Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'attaquer à une question assez intéressante. Qu'est-ce qui fait qu'un endroit, un simple lieu, devient une vraie destination touristique? On va en quelque sorte soulever le capot pour voir comment la machine du tourisme fonctionne de l'intérieur. C'est assez passionnant. Parce que oui, on a tous en tête les images de cartes postales, la plage de sable fin, le monument historique. Mais en fait, ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Derrière tout ça, il y a une organisation, une véritable mécanique bien huilée qui gère toute l'expérience. Et c'est justement cette mécanique qu'on va décortiquer ensemble. Et pour ne pas partir dans tous les sens, on va s'appuyer sur un cadre d'analyse qui fait vraiment autorité, celui du Centre mondial d'excellence des destinations. C'est une référence, ce qui nous donne une base super solide pour bien comprendre de quoi on parle. Alors, voilà notre programme. On va examiner 4 grands piliers: le territoire, la gouvernance, les activités et les services. Et à la fin, on verra comment tout ça s'assemble pour former un tout cohérent. Allez, c'est parti. On commence par les fondations, la base de tout, ce sur quoi tout le reste va reposer, le territoire. Le territoire, en gros, c'est vraiment l'âme de la destination. C'est son ADN, ce qui la rend absolument unique. Quand on pense à la Provence, on imagine direct les champs de lavande, non? Ou les cerisiers en fleurs pour le Japon. Eh bien voilà, c'est ça le territoire. C'est l'essence même du lieu, avant même que le tourisme ne s'en mêle. Et cet ADN, il est fait de quoi exactement? Eh bien, de 3 choses principales. D'abord, il y a le mode de vie des gens qui y habitent, leur identité, leurs coutumes. Ensuite, bien sûr, la culture et le patrimoine, l'histoire, les monuments, l'art. Et enfin, les ressources naturelles, l'environnement, le paysage, quoi. C'est le mélange de tout ça qui donne à un lieu son caractère authentique, ce petit quelque chose de spécial. Ok, une fois qu'on a ces fondations, il faut bien une structure, un plan. C'est là qu'intervient notre deuxième pilier, la gouvernance. C'est un peu comme le plan directeur de l'architecte. Si le territoire c'est l'âme, la gouvernance c'est le cerveau. C'est elle qui va mettre de l'ordre, qui va donner une vision, qui va fixer les règles du jeu. Parce que sans ça, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Le surtourisme, la dégradation des sites, bref, un développement complètement anarchique qui ne peut pas durer. Concrètement, la gouvernance, ça implique de définir qui fait quoi, d'établir une vision sur le long terme. Ça veut aussi dire réfléchir à comment on développe l'offre, comment on en fait la promotion. Et, point hyper important, comment on s'assure que tout ça est durable, que ça respecte l'environnement, les habitants et que c'est sécuritaire pour tout le monde. Bon, on a la base, on a le cerveau. Passons maintenant au cœur du réacteur, ce pourquoi les gens se déplacent, les activités. Les activités, c'est tout ce qu'il y a à faire sur place. C'est la raison concrète qui fait dire « tiens, j'ai vraiment envie d'aller là ». Que ce soit pour un festival, une randonnée incroyable, une visite de musée à ne pas manquer, en fait, c'est ça qui va créer les souvenirs qu'on ramènera dans ses bagages. Alors évidemment, ça comprend les attractions, les événements, tout ça. Mais il ne faut pas oublier une chose essentielle, c'est aussi tout le soutien qui est apporté à ceux qui proposent ces activités. Les guides, les artistes, les organisateurs. Sans eux, pas d'offre de qualité. C'est ce qui permet d'avoir une offre riche et variée. Allez, dernier pilier et pas des moindres. On a les murs, on a le cœur, maintenant il faut, disons, la plomberie et l'électricité pour que tout fonctionne. Je parle bien sûr des services. Les services, c'est tout ce qui rend le séjour possible et agréable. C'est un peu l'intendance, si on veut. Le genre de choses qui, quand ça fonctionne bien, on n'y pense même pas. Mais quand ça manque, on ne voit que ça. C'est absolument indispensable. Ça répond aux questions de base. Où est-ce qu'on dort? Où est-ce qu'on mange? Comment on se déplace? Donc on parle des hôtels, des restaurants, des transports. Mais ça va plus loin. Ça inclut aussi les petites épiceries, les pharmacies, les agences de location. Bref, tout ce qui facilite la vie sur place. Et la qualité de tout ça, ça joue énormément sur l'impression générale du séjour. Et voilà, on a notre tableau complet. Le territoire, c'est l'authenticité. La gouvernance, c'est la vision, la structure. Les activités, c'est l'expérience à vivre. Et les services, c'est le confort. Chaque composante a un rôle bien précis et indispensable. Et le plus important à comprendre, c'est que tout ça est interconnecté. Ce ne sont pas 4 éléments séparés, c'est un système, ça doit fonctionner ensemble, en harmonie. La force d'une destination, sa réussite, ça dépend vraiment de l'équilibre parfait entre ces 4 piliers. C'est quand l'âme, le cerveau, le cœur et le support sont parfaitement alignés que la magie opère. Alors, lors d'un prochain voyage, ce sera peut-être intéressant de regarder la destination un peu différemment, d'essayer de repérer ces 4 composantes en action. On peut se demander quel est le caractère de ce territoire, qui semble piloter la stratégie, quelles activités sont mises en avant, les services sont-ils à la hauteur. Ça donne une toute nouvelle perspective et ça permet de vraiment mieux saisir toute la richesse de l'endroit qu'on découvre. Il est important de préciser que cette analyse s'appuie sur les ressources documentaires du Centre mondial d'excellence des destinations. La conception et la réalisation sont l'œuvre du Dr Dongmo Temgwa Bertrand,
enseignant-chercheur à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala et directeur CED pour l'Afrique centrale. Montréal, mars 2026. Pour en savoir plus, écrivez-nous à l'adresse suivante info@commercialced.travel.